Scraposphère, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo solution de rangement que j'ai trouvée grâce à Soluscrap. J'ai donc rangé mes encreurs dans cette boîte que vend Soluscrap. C'est une Clickbox haute qui fait celle-ci 21 par 21 cm. Donc 21 par 21 cm, c'est la dimension intérieure. Elle fait 2,5 de hauteur en dimension intérieure. En dimension extérieure, elle fait 22,4 par 21,5 par 3 cm de hauteur. Donc, j'ai rangé dedans tous mes petits encreurs. Et donc, elle s'ouvre devant à l'aide de 2 cliquets et voilà. Donc, ici, par exemple, j'ai 2 hauteurs de tampons. Ce sont les tampons de chez Action qui sont bientôt secs et qui vont bientôt partir et être remplacés fort probablement par cette marque-ci ou éventuellement celle-ci, la Versafine. Donc pour l'instant la Versafine, je ne l'ai pas rentrée parce que je m'en sers énormément. Ce qui est bien avec cette boîte, c'est que je peux ranger mes encreurs ainsi que les petites mousses associées à mes encreurs. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup de petites mousses parce que justement, je ne savais pas comment les ranger. Ce qui va bientôt changer. J'ai aussi cette version un peu plus grande, mais ça n'empêchera pas que je peux mettre ma petite mousse ici, l'encreur par-dessus, et ça ne bouge pas. Voilà. Donc tout ça, ça rentre. J'ai 36 encreurs qui sont rangés dedans quand même. Hein. Quand je la ferme, de ce côté-ci, je vois très bien mes couleurs. Et de ce côté-ci, donc j'ai pour l'instant mes 2 mousses qui sont là, qui vont bientôt être complétées. Mais finalement, j'ai pas de visuel de ce côté-là. Donc, je vais me créer... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais la boîte ici, il y a un petit... Au niveau de cette boîte, en fait, il y a un petit creux ici au centre pour pouvoir éventuellement y glisser une fiche. Et là, je vais donc me faire un nuancier. Là, cette partie-là, elle est plus petite que de l'autre côté. Et elle fait donc 16,5 par 16,5. Alors que on a la même chose de ce côté-ci qui fait 17 par 17. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus grand. Ensuite, comme je n'ai pas de perforatrice d'angle pour faire mes coins ici, je vais tout simplement venir ancrer le bord là et avec mon petit brouillon, je vais me faire un angle et comme ça, j'aurai plus qu'à reporter et découper à chaque fois mes angles. Je vais tranquillement faire ça de mon côté et on se retrouve après pour vous expliquer comment je vais faire mon nuancier. Dans ces vidéos, Soluscrap explique bien mieux que moi comment utiliser leur boîte. Moi, je vous montre juste mes petites astuces parce que je n'ai pas forcément le même matériel qu'elle et donc je m'adapte. Voilà. J'ai tout simplement mes angles qui sont parfaits.
Donc maintenant que j'ai mon papier qui est préparé, avant de le coller, donc ce sera collé au double face tout simplement, hein. Ça, elle le dit bien, ça permet en plus de pouvoir le changer à volonté. Comme j'ai une 36 encreurs, je crois, 37 encreurs dedans, je vais diviser cette plaque en 40 encreurs, en 40 cases, afin de mettre dans chaque case le nom de l'encre ainsi que la couleur, tout simplement. Donc c'est parti, je vais mettre cette boîte de côté ouverte. Hop. Donc j'ai tracé sur ce petit rectangle qui viendra se coller derrière 36 petits carrés de 2,5 par 2,5 cm. Dans chacun des carrés, je vais mettre une couleur ainsi que son nom. Et ça va me permettre d'avoir mon nuancier. Quand je prends la boîte, je vois tout de suite les couleurs que j'ai et ce que cela donne. J'ai fait mes traits au crayon à papier pour pouvoir les gommer à la fin pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, donc c'est parti. Et voilà, mon nuancier est terminé. Je n'ai plus qu'à le coller au dos. Donc ça m'a permis de voir qu'il y a des encres qu'il faut que je change, notamment celle de chez Action qui marche plus beaucoup, mais ça je le savais déjà. Et d'autres de chez Aladdin comme les Dye Ink, tout ça, qui sont plus pour travailler, pour faire des fonds qu'autre chose, parce que en tamponnage, elles sont pas très précises. Ça permet de les essayer aussi au passage. Donc maintenant, je vais tout simplement mettre des bandes de double face et coller mon nuancier. Donc ça c'est une astuce qui vient directement du site de Sous du Scrap, dont j'ai vu qu'elle me faisait ça dans une de ses vidéos, tout simplement, qu'elle collait le double face à même. Et effectivement, quand j'ai essayé de le déplacer tout à l'heure, vous avez vu, ça s'enlève et ça se met hyper facilement. Donc ça permet de stabiliser le nuancier et puis de pouvoir le changer assez facilement quand on veut. Voilà, mon nuancier est collé et ça n'accroche pas parce qu'il y a le rebord qui empêche, donc
le papier de bouger. Donc j'ai le côté où je vois mes encres, j'ai le côté où je vois mon nuancier, c'est tout bon. Mon rangement est prêt. Merci Soluscrap. Voilà, j'ai plus qu'à ranger ça dans mon placard ou mon étagère, je vais voir. En tout cas, merci Soluscrap pour cette boîte qui permet de ranger et les mousses et les encres. Et en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une bonne santé. Scrap bis à tous, ciao ciao.